Bonjour, donc aujourd'hui on va vous présenter des crevettes aux légumes d'ici en sucré salé. Donc pour réaliser la recette, il nous faudra des crevettes, de la mangue, de la pomme liane. Pour le côté salé, on aura de la courge, de l'igname, de la chouchoute, du citron vert, du gingembre et du basilic, du jus de pomme liane et du lait de coco. Et pour le côté croustillant de la recette, on rajoutera donc des feuilles de briques aromatisées au citron vert et au basilic. Donc je décortique toutes mes crevettes afin de récupérer les têtes et le corps. Je vais juste récupérer les pattes qui vont me permettre de faire des chips avec ça. Pour le jus, on va juste se servir des têtes de crevettes et d'un petit peu de purée de mangue. Donc c'est juste de la mangue, on l'a juste épluchée et on va se servir de ces deux produits. On va légèrement déglacer au vin blanc, ce qui va apporter un petit côté fruité à la crevette et qui va nous apporter un jus qui sera très rond en bouche. Donc là, on va démarrer nos carcasses de crevettes qu'on vient juste de décortiquer avec une poêle donc très vive, à feu vif, pour que ça saisisse bien et vraiment que les saveurs se dégagent au maximum. Donc là, on entend, ça chante. On met du sel, on met du poivre et on va laisser colorer le tout pendant 5 minutes. Et en même temps, on va préparer notre garniture. Donc ensuite, l'idée c'est de faire une mousseline de squash avec de la mangue et de la squash rôtie. Donc là, juste je prépare mes morceaux de courge rôtie. Et avec les parures, taillées très finement afin que ça cuise le plus vite possible, je vais préparer la squash pour la mousseline. Mousseline étant une purée, en fait, une crème de courge. Donc, en même temps que mes crevettes vont cuire, je vais réaliser donc la purée de squash. Donc très simple, une casserole, un peu d'huile, on y jette les parures de squash, un peu de sel, un peu de poivre et on va laisser cuire. On va juste laisser suer le légume. En même temps, on va préparer l'igname afin de réaliser également donc une mousseline au lait de coco et au citron vert et de l'igname juste cuit à court mouillement, c'est-à-dire avec un léger jus de cuisson afin de vraiment garder toutes les saveurs du produit. Pour ce faire, je vais utiliser un petit emporte-pièce, donc ce qui me fera des petits palets d'igname. Pour le reste, pareil que pour la courge, je vais le couper très finement. L'intérêt, c'est de le cuire vraiment très vite. Donc là, pareil, dans une casserole, on y met de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Et on va juste laisser suer afin que l'eau de végétation puisse ressortir. Pour le jus de crevette, donc là, on a bien fait colorer nos carcasses. On va juste déglacer avec du vin blanc afin de récupérer tous les sucres qui sont présents dans la casserole et qui sont collés au fond de la casserole. Et ensuite, on va y rajouter de la mangue. Donc de la mangue fraîche, bien mûre de préférence, afin d'apporter un petit côté sucré à notre sauce. Donc là, une fois qu'on a fait colorer donc nos têtes de crevettes, on a rajouté la mangue, on a déglacé au vin blanc, on va juste rajouter un petit peu d'eau afin de faire réduire ce jus et d'obtenir une consistance très sirupeuse. Donc juste je mouille et là ça va se faire tout seul, à feu doux, parce que plus longtemps ça va réduire et meilleur ce sera. Mes deux purées donc sont lancées. Dans celle d'igname, je vais rajouter des zestes de citron vert. Bien faire attention à ne pas trop prendre le blanc. Donc juste 2 zestes et on continue la cuisson. Pour la purée de squash, je vais juste rajouter de la mangue. Juste de la mangue fraîche. Une belle cuillère à soupe et je vais laisser compoter. Là, on va réaliser la cuisson des légumes. Et en même temps, tout à l'heure, nous avons gardé les têtes de crevettes, enfin juste les pattes en enlevant la tête. Et ça, on va les faire rôtir à la plancha. Donc là, comme on dit chez moi, c'est en train de chanter. Donc, dans la purée d'igname avec les zestes de citron vert, je vais incorporer le lait de coco jusqu'à hauteur du produit et je vais remettre en cuisson. Pour la purée de squash, je vais y incorporer un petit peu de jus de pomme liane qui va casser le sucre et qui va rajouter de l'onctuosité à ma purée. Et pareil, jusqu'à hauteur. Et je vais laisser cuire.
Pour mes têtes de crevettes, un filet d'huile d'olive, du sel et du poivre. Donc on prend les pattes de crevettes et on va juste venir les aplatir sur notre plancha. Ça marchera également avec une poêle anti-adhésive. Ce qu'on veut, c'est obtenir quelque chose de croustillant et de cuit. Et je vais venir aplatir mes têtes de crevettes. L'idée, c'est de retrouver l'idée d'une chips. Et je les retourne dès que je vois que ça commence à colorer. Donc voilà, on aura quelque chose donc de croustillant, de coloré et de cuit. Et ça, réservé de côté pour le dressage. Donc pour continuer notre garniture, on va préparer de la mangue que j'ai pris pas trop mûre pour juste la faire rôtir. Et ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un beau morceau qui puisse se tenir à la cuisson. J'enlève juste la peau et je réserve ça de côté. Pour l'igname, une poêle qu'on va faire chauffer avec de l'huile d'olive. On va y mettre nos rondelles d'igname et on va juste les enrober dans de l'huile d'olive. Salée, poivrée. Pour faire un rappel avec notre sauce, on va y rajouter un zeste de citron vert et on va démarrer la cuisson. Une fois que nos légumes sont bien enrobés, le zeste de citron a bien sué dans l'huile d'olive, il a bien dégagé tous ses arômes, on va juste mouiller à hauteur. Voilà. Donc je remets sur le feu. Pour les légumes rôtis, un filet d'huile d'olive. Et on va juste faire rôtir de chaque côté, chaque légume, jusqu'à cuisson. On va saler et poivrer la chouchoute et la squash. Et pour la mangue, on ne mettra que du poivre parce qu'on veut faire ressortir le côté sucré du produit. Donc là, on peut bien le regarder avec la squash. Elle a une belle coloration. C'est que le légume commence à être cuit. Je vais également enlever la mangue qui elle aussi a commencé à colorer et qui est juste devenue moelleuse. Donc là, l'eau de cuisson que j'ai mis au début est totalement évaporée. Je vais juste finir ma cuisson au lait de coco. Ensuite, pour le côté décoratif, on va préparer de la feuille de brique. Donc, avec un emporte-pièce, on vient faire un rond. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, réaliser des triangles, qui sera plus simple si vous n'avez pas d'emporte-pièce. Pour la cuisson des feuilles de briques, on va utiliser 2 plaques munies de 2 papiers sulfurisés. Et on va disposer nos éléments de décor sur le papier sulfurisé. On va ensuite prendre un peu de beurre afin de badigeonner nos feuilles de briques. Pour cela, on va venir faire fondre le beurre et on va juste y rajouter un peu de jus de pomme liane. Il ne faut pas que le beurre bout, il faut juste qu'il soit fondu. Une fois ce résultat-là obtenu, on va utiliser un pinceau et on va venir badigeonner nos feuilles de briques avec cela. On va recouvrir d'une feuille de papier sulfurisé, la deuxième plaque par-dessus et on va enfourner au four. Donc là, on vient de finir la cuisson de notre igname. Donc juste glacé avec du lait de coco et du citron vert. Et je réserve de côté. Je garde le jus de cuisson afin de terminer mon plat. Donc je vais récupérer de la mangue mûre, complétée avec un petit peu de gingembre. Les chouchoutes sont cuites. Je les réserve de côté. Nos 2 purées sont cuites. Donc la purée d'igname et la purée de squash avec la mangue. Pour cela, je vais utiliser un mixeur. Voilà. Une fois mixé, vous allez obtenir cette purée, donc très lisse et relativement onctueuse. Tout comme la squash,
je vais mixer la purée d'igname en faisant bien attention à enlever mes zestes de citron vert. Et là, je peux mixer. Une fois mixé, vous aurez pareil, comme le squash, une purée très souple et très savoureuse. On va vérifier la cuisson de nos feuilles de briques. On décolle le papier et on obtient une couleur dorée. Il faut vraiment obtenir cette couleur où le beurre n'a pas brûlé. Et on réserve de côté. Notre jus a bien réduit. Il a compoté pendant minimum 2 heures. Et là, on va juste le passer au chinois et le faire réduire. Il ne nous restera plus qu'à poêler nos crevettes. Donc, un filet d'huile. Et on vient juste poser délicatement nos crevettes. Le jus arrive à une belle consistance. Et on va juste y mettre un petit morceau de beurre pour apporter le côté brillant. Et on va remettre sur le feu. Pas très longtemps. On appelle ça monter la sauce au beurre. Sur nos crevettes, du sel et du poivre. Le jus de cuisson de tête de crevette est également réalisé. Et là, nos crevettes sont cuites. Donc là, nous allons procéder au dressage de notre recette. Donc là, nous avons notre purée de mangue et gingembre. Donc je me sers d'une poche à douille, c'est juste pour un intérêt esthétique. Je vais juste réaliser des petits points sur mon assiette, comme ceci. Venir déposer les légumes en jouant sur les couleurs, bien évidemment. Réaliser une belle quenelle de purée de squash et mangue. Et la même chose avec la purée d'igname. Placer les crevettes. Venir déposer nos croustillants de feuilles de briques. Et nos têtes de crevettes. Pour la finition, venir délicatement déposer un peu de beurre avec du jus de pomme liane, notre jus de crustacé, et nos zestes de citron. Et pour la finition, quelques graines de pomme liane pour apporter un peu de peps à notre recette. Et voilà.